Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ah, je suis rouge. Hein. Je suis énervée. Je suis énervée. Alors, en plus, j'ai été faire une marche sous le soleil hier. Alors, j'ai pris un coup de soleil. Donc, ça m'a encore plus énervé, tu comprends? Non, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal, je te le dis. J'ai vraiment du mal. Hein. Tu vois, j'ai vu tous les saccages. Parce que comme j'étais partie marcher, j'avais pas vu qu'ils avaient saccagé toutes les vitrines. Alors, ça m'a fait de la peine parce que ils ont défilé dans les rues partout, à Paris, à Rouen, partout. Et ils ont saccagé les vitrines des gens qui pleuraient. Ils ont tout détruit. Il y a eu des gens blessés, des policiers blessés. Tout le monde, il a été blessé. Et je suis pas sûre que ça ait fait avancer les choses, tu vois. Je me le demande. Il y a un truc que je comprends pas. Et ah bah, je ne comprends pas. Parce que moi, en fait, j'avais cru qu'il défilait contre la loi anticorruption. Ah si, il y a une loi anticorruption qui est sortie là. Tu sais, la loi, c'était une loi qui, en fait, qui permet une prescription des délits commis par nos politiciens, députés, sénateurs, tous ces gens-là, présidents de région, enfin tous ces gens-là, tu vois, quand ils ont trempé dans des affaires louches, comme par exemple, tu vois, les délits d'initiés, la corruption, l'argent détourné, les emplois fictifs, toutes ces choses-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pour ça qu'ils défilaient. Alors ça m'a quand même étonné parce que, si tu veux, c'est grave quand même, hein, cette loi. Parce que si tu veux, au départ, dans la loi, là, ils expliquent qu'il y aura un délai de prescription qui passe de 6 à 12 ans. Tu te dis là, ça c'est bien parce que ça va permettre de punir les corrompus. Tu crois ça et puis en fait, tu te rends compte, il y a toutes tes petites phrases comme dans les assurances hein, qui te dit que, bah oui, mais c'est à la date. Ils ont changé ça aussi, c'est-à-dire c'est pas la date où on le découvre hein, que ça part, hein, c'est la date où les faits ont été commis. Alors autant te dire, Fillon, bah là, ça y est, c'est passé à la trappe, hein, parce que les faits apparemment étaient en 2005-2006, hein, et là on est en 2017. Hein. Ouais, là, je pense on est mal, on est mal. Hein, je pense qu'il pourra, je l'ai dit, on pourra avoir un président corrompu à la tête de l'État. Bon, on était habitués, ils étaient tous à peu près corrompus, on le savait, mais là on se rassure là. Là, on se rassure. Je pense que là, on n'aura plus aucun doute à avoir. Hein. Mais tu vois, par contre, ce qui est étonnant, c'est que bah, les gens, ça, ils n'ont pas, non, pas compris que c'était très grave. Et par contre, pour des policiers qui peut-être ont fait des conneries, hein, ça je ne nie pas le contraire, on est prêt à mettre à sac le pays. C'est quand même étonnant alors que il y a tellement, je n'enlève pas les faits commis, hein, mais c'est tellement grave ce qui se passe dans notre pays par la corruption de nos propres gouvernants qui créent cette distorsion, qui créent ces injustices volontairement, sans que vous vous en rendiez compte, que là, on touche le fond, quoi. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous obéissez à ce qu'ils sont en train de mettre en place. Hein, parce que, si vous voulez, ça fait des années qu'on a accepté l'injustice. Mais des années, on nous a fait accepter l'injustice. Tu comprends? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient agressés dans la rue, violés, volés, spoliés, des mamies, des enfants, à l'école, partout. Et il n'y a pas eu de réponse judiciaire. Mais pas dû aux flics, hein. Dû aux lois qu'ont votées nos ministres. Hein. Et oui, parce qu'ils se sont protégés, tu comprends, à travers ces lois. Alors du coup, les gens, ça les a énervés. C'est normal, ça les a énervés, ils ont trouvé que c'était injuste. Donc comme ça les a énervés, ils se sont dit que... ils se sont dit, bon, bah c'est comme ça, on n'y peut rien. Tu vois, ils ne se sont pas battus. Hein. Ils ont cru que c'était normal. Hein, ils ont cru... Puis comme on ne sait pas tous ce que l'autre vit, tu comprends, on ne s'est pas rendu compte comment ça se passait. Bah oui, si t'as pas été victime d'un viol, tu sais pas qu'il n'y a pas de justice. Hein. Si t'as pas un enfant qui a été victime de pédophilie, bah, tu sais pas qu'il n'y a pas de justice non plus, tu vois. Il y a beaucoup d'affaires, si tu veux, il faut aller voir dans les tribunaux, je te l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'affaires qui sont hop, renvoyées ou classées sans suite. Voilà. Alors tout ça, ça a créé de l'injustice pour les gens volontaires. Hein. Parce que tu comprends, nos ministres, pendant que tu défiles dans la rue, que tu saccages les vitrines et que tu t'en prends à la police, parce que les policiers les énervent. Si tu veux, les policiers les énervent parce qu'ils sont toujours en colère. Il y a toujours le mouvement de colère des policiers. Voilà. Alors bon, dans le lot, il y a des cons. Hein. Attends, il y a toujours des cons. Regarde, va à la poste. Hein, il n'y a pas des cons. Hein. À l'hôpital, il n'y a pas des cons. Il y en a partout. Qu'est-ce que tu veux, ça, c'est dans tous les métiers. Dans ton job, il n'y a pas un con qui te fait chier. Mais si, il y en a, évidemment. Il y en a. Et puis, il y a dans le lot aussi, tu as des corrompus. Bah oui, parce que si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a le côté obscur de la force et il y a le côté lumière de la force. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, de quel côté tu veux te ranger? C'est ça le truc, hein. De quel côté tu veux aller? Moi, je te dis, hein, je pense que de tout ça en découle que toute cette violence que nos politiciens ont mis en place, de façon à ce que nous ne voyions pas l'arbre qui cache la forêt. Alors l'arbre, c'est quoi?
Bah, c'est l'histoire de Théo, c'est l'histoire de toutes ces injustices. Il n'y a pas eu que Théo, il y en a eu tellement d'autres. Le policier aussi, hein, il fait partie de Théo, parce que ce policier qui a été brûlé dans sa voiture, si tu veux, lui aussi il est victime d'une injustice, hein, qui sera jamais puni non plus. On ne sait pas qui c'est, on sait pas. Tu vois, tous ces gens-là, victimes de violences graves commis par qui que ce soit, sont des victimes. On est d'accord. Et ils veulent notre révolte, ils veulent qu'on soit en colère, ils veulent qu'on se tape dessus, ils veulent qu'on se déteste, ils veulent qu'on n'aime pas les Noirs, qu'on n'aime pas les Arabes, ils veulent qu'on n'aime pas les Blancs pour les Arabes et les Noirs contre nous. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que t'aimes pas les musulmans. Les musulmans n'aiment pas les chrétiens. Ils créent des distorsions dans les écoles, tu vois. Ils te mettent du kasher, du halal, ils t'obligent à apprendre l'arabe. Ils nous détestent. Alors ils ont isolé les Maghrébins dans des villes au nord des villes, et puis ils les ont concentrés entre eux pour qu'ils puissent pas s'adapter avec nous, puis ils disent que c'est nous qui sommes racistes envers eux. Tu vois? Bon, il y en a, hein, des racistes, hein, faut pas le nier non plus. Hein. Alors, il y en a même qui sont venus me dire à moi que j'étais raciste. Ça m'a beaucoup fait rire, hein, vraiment. Tu sais, Bouddha, il disait le cadeau n'appartient qu'à celui qui le reçoit. Alors, je n'ai pas pris le cadeau de ceux qui me disaient ça, parce que j'ignore ce mot dans ma bouche. Hein, je vous le dis franchement. Moi, je dénonce absolument toutes les corruptions, tous les gens qui sont pourris et qui sont pas capables de vivre en paix et dans l'unité. Donc, autant vous dire que j'ai du boulot. Hein, j'ai du boulot. Moi, je vous dis, je perds un temps avec vous, hein. C'est affreux, hein. Avec tous ces gens corrompus, hein. On perd un temps. Alors voilà, pour revenir aux propos, en fait, je pense qu'il se passe des choses graves et que personne ne les voit. Bah oui, parce que toujours le système de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que pendant qu'il y a une injustice qui est créée par les flics ou quelqu'un d'autre, moi je vote des lois. Moi, je vote le CETA. Il y a le CETA, allez voir le CETA aussi sur Internet. Moi, je vote, il y a un autre truc en ce moment, non, écoutez bien quand même, ça aussi c'est pas mal. Les pompiers, ils ont été éteints d'un feu dans un château, et qui appartient à Philippe, à AXA, c'est AXA l'assureur. Il appartient pas à AXA, pardon, c'est la AXA l'assureur. Alors, AXA l'assureur égale Philippe de Castries qui est derrière, égale Bilderberg. Allez voir sur Internet. Et alors, les pauvres pompiers, ils ont fait leur job, hein, les pauvres vieux. On leur demande 400 000 € pour rembourser les dégâts qu'ils ont fait dans le château en éteignant le feu. Ouais. Alors, tu sais, voilà, c'est ça. Ça, c'est de la justice. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle les pompiers pour qu'ils éteignent le feu. S'ils venaient pas, ils seraient mis en examen pour pas avoir fait leur job. Et s'ils éteignent, on leur demande de l'argent parce qu'ils ont saccagé le château. Tu sais qu'on a du mal à suivre quand même. Hein. C'est pareil. Les policiers, on leur a dit, aujourd'hui, faut savoir un gars aujourd'hui, qui t'agresse. Si les policiers veulent l'arrêter et qu'il ait pris la main dans le sac, hein, écoute bien, la main dans le sac, faut savoir que le gars, il a le droit de dire non, je veux pas être entendu maintenant. Pas envie. Dans 8 jours peut-être, hein, mais là je peux pas. Toi, tu déposes plainte, t'as été agressé. Toi, t'es pas sorti, que lui, il est déjà parti chez lui. Hein. Alors après, il va le rattraper, il va le récupérer, ça perd un temps. Enfin voilà. Ça, c'est une loi de Sarko. Hein, c'est une loi de Sarko. Puis tout a été fait comme ça. Tout a été fait pour que ce soit injuste et que ça t'énerve. Tout a été fait comme ça. Et que tu penses que c'est les policiers responsables. Bah oui. Bon, après, il y en a qui sont responsables de plein de choses aussi, faut pas déconner. Mais tu vois, il y a plein de trucs qui ont été faits comme ça. Donc, il faut pas qu'on se trompe de cible. Tu comprends bien que ça va pas du tout si on se trompe de cible. Hein. C'est-à-dire que si on va casser les magasins des gens dans les rues, qui travaillent comme toi et moi et qui en bavent et qui ne se remettront peut-être jamais, parce que tu sais bien, les assureurs, regarde les pompiers, hein. Ça va être compliqué pour eux. Alors que tu vois, moi je dis, on aurait marché sur l'Élysée, tous ces groupements politiques et tout, on les aurait tous chopés, tu vois, hein, tous chopés. Puis on les met en tôle et puis après on voit. Hein, on voit parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils payent quand même pour tout ce qu'ils ont commis. Hein. Ça fait quand même des années qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Hein. Que ce soit en matière de médecine, en matière de santé, on empoisonne nos terres. Ils ont accepté Monsanto chez nous. Ils savent depuis des années que la terre, ils l'ont empoisonnée depuis 20 ans, Monsanto. Mais ils n'ont jamais bougé. Non. Ça leur rapportait de l'argent. Les pots de vin, hein. Les pots de vin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors tout ça, si tu veux, contribue à notre colère en fait. Hein. Alors ils nous divisent parce qu'ils ont bien compris qu'un jour on allait ouvrir les yeux quand même. Ils ont dit ils sont cons, mais quand même. Hein, il y en a dans le lot qui sont un peu moins cons. Et ceux qui sont dans le lot qui sont un peu moins cons, les lanceurs d'alerte, ils ont dit non, il y a des trucs ça va pas. Seulement aujourd'hui, si on n'est pas divisé, tu comprends bien que tout le monde va croire l'autre. Et alors si on n'est pas divisé, ça va chauffer pour leur matricule. Hein. Alors ils comptent sur la division. Ils comptent sur la division pour qu'on n'ouvre pas les yeux. Hein, et qu'on soit divisé pour les faire tomber. Donc ils sont tranquilles. Tu t'en prends la mauvaise cible. Ils sont contents, tu penses? Ils sont contents. Ils se disent regarde comme ils sont cons.
Ah, le pire, c'est que c'est vrai, hein, je pense que c'est ce qu'ils font et que je me dis que ils doivent nous regarder, style, on est des fourmis pour eux, hein, on est des fourmis. Hein. Et ils pensent que ça durera toujours comme ça pour eux. Bah non, les gars, ça peut pas. Hein. Mais ça, c'est à nous de le faire. Hein. Faut qu'on soit dans l'unité, je l'ai déjà dit. Hein. Donc, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, les gars. Faut arrêter les conneries. Attendez, si demain c'est la fin du monde, tiens, pense à un truc. Demain c'est la fin du monde, hein. Qu'est-ce qui va compter pour toi? Qu'est-ce qui va compter pour toi? Hein? Eh, pense-y bien parce que c'est ça. C'est ça l'important. La vie, le cœur de la vie. L'importance de la vie, c'est qu'est-ce qui compte pour toi. Si tu allais mourir demain, qu'est-ce que tu voudrais avoir vraiment rempli? Et quel contrat qu'est-ce que tu voudrais avoir vraiment bah, t'aurais de l'amour. Et tu voudrais être avec les tiens et faire de l'amour. Et faire de l'amour, j'allais dire. Oui, faire de l'amour envers les autres. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant et ça nous appartient à tous. Unissons-nous. Unissons-nous et arrêtons tous ces oligarques, tous ces gens qui nous mentent depuis des années, qui nous prennent pour des imbéciles et qui ont fait en sorte de nous mettre des œillères, C'est à nous de refuser ça. C'est à nous, on a le libre arbitre. On a le libre arbitre. Est-ce qu'on est prêt à vraiment ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe dans notre pays et dans le monde parce on est sous l'égide des États-Unis, il faut quand même le dire. Est-ce qu'ils sont prêts, tous ces gens-là, à regarder la vérité en face, à s'unir tous ensemble, de façon à arrêter tous ces corrompus qui s'en sont mis plein les poches et qui continuent de s'en mettre plein les poches et qui en plus continuent de pondre des lois contre nous, qui nous appauvrissons de jour en jour. Et non seulement on s'appauvrit, parce qu'au pire, tu vois, ça on pourrait peut-être s'y faire, mais c'est surtout, ce qui m'inquiète le plus, c'est ces lois. Comme l'ONU, qui vient de faire passer, ça y est, la loi a été votée, je l'avais dénoncé, les droits sexuels à partir de l'âge de 10 ans, la France l'a ratifié, 144 pays l'ont ratifié à l'âge de 10 ans, vos enfants auront des droits sexuels. Alors la question c'est comment se fait-il qu'il ait fallu légiférer là-dessus. Là encore c'est la petite phrase qui va bien, faut aller lire, il y a tout un... il y en a beaucoup, mais celle-là, elle est importante. Voilà, enfin, je voulais vous dire tout ça parce que je trouve que on est trop désunis, on est trop dans la haine et la colère, et ça fonctionnera pas si on est comme ça. Je pense que ce qui va fonctionner, c'est qu'on soit tous unis, tous solidaires, et qu'on arrête vraiment les bonnes personnes. Alors, s'il y a des policiers qui sont corrompus, s'il y a des postiers qui sont corrompus, s'il y a des gens à l'hôpital, des médecins qui sont corrompus, il y en a, ils fonctionnent avec les labos, ils touchent de l'argent hein, pour te mettre un faux rein ou un faux truc. Non, non, faut vraiment, je vous dis, c'est à tous les niveaux. Donc, mais commençons par la tête. Hein. Quand on enlève la tête, déjà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Puis alors, un truc, messieurs les oligarques, c'est que vous êtes au service du peuple. Pas l'inverse. Ça n'a jamais été l'inverse. Vous l'avez cru, mais là, on va vous dire le contraire. Non, il faut que vous compreniez maintenant. Hein. Faut que vous compreniez que c'est vous qui êtes à notre service. Et certainement pas l'inverse. Voilà, mes amis, petite réflexion du dimanche qui dure un petit peu. Je suis désolée. À bientôt, mes amis.